Le siège au stade, hein? Il va y avoir plus de 200 000 visiteurs à Miami. Peut-être limiteur devrait être bon avec Tony Bennett, Patti LaBelle, The Miami Sound Machine. Le 29e Super Bowl en direct de Miami. Le 29 janvier, exclusivement à TVA. Mon tourbillon, la montagne à son meilleur. Pour l'appétit d'Henri, les gâteries de Sophie. Pour la fête à grand-maman, pour les petits ou pour les grands, le brunch à son meilleur. Mon tourbillon. Vous connaissez comme moi l'importance de bien espacer les planches lors de la construction de la terrasse sur le dessus. Bien, pour ce faire, jusqu'à maintenant, on avait recours à un clou ou d'autres formes d'outils, mais ce qui se produit la plupart du temps, c'est qu'en voulant trouver l'espace désiré, bien, on échappe le clou puis on est obligé de descendre et d'en trouver un autre. Alors, il y a une compagnie, Johnson, qui a fait le Deckmate, qui nous aide spécialement à espacer nos planches et quand même de façon simple et rapide. On n'a qu'à déposer l'outil sur la surface, choisir le côté d'un 8e de pouce d'écartement pour le bois sous pression comme celui-là qui aura tendance à se rétracter ou encore 3/16e pour le bois plus sec comme le pin rouge ou le cèdre. Alors, j'appuie donc les planches une contre l'autre en me servant de cet outil pour espacer. Il y a également des trous qui sont prévus et qui permettent de trouver l'emplacement des clous ou encore des vis, et je le fais exactement juste au-dessus d'une solive. Je tasse mon outil. De cette façon, je garde donc l'espacement requis et je visse. Et voilà, et je déplace l'outil maintenant en appuyant les planches tout au long du travail. Le Deckmate de Johnson se vend autour de 6 $. Alors, c'est du travail bien fait, René. Il fallait commencer par le mur du fond. On a fini de le monter jusqu'au plafond. On a, après ça, commencé le mur derrière René. Puis René, maintenant, est en train de mettre la colle pour finir ce mur-là. René, les espaces ici, là, il faut quand même que ce soit régulier, mais il y a des gens qui utilisent des petites croix en plastique là, pour éloigner les pièces. Oups! Éloigner les pièces l'une des autres, là, comme ça, ou à peu près. Ces espaceurs-là, puis il y a toutes sortes de techniques. Le clou à finir. Du clou à finir, des morceaux, en fait, des allumettes, des allumettes de bois. Du spaghetti. Mm-hmm. OK, alors ici en bas, on a une pièce un peu spéciale parce qu'il y a un tuyau qui traverse. Et puis, avec une scie comme celle-là, c'est une scie faite spécialement pour tailler dans la céramique et donner quelques formes. Comme vous voyez, j'ai quand même ici réussi à arrondir. Bon, alors, j'agrandis, évidemment, c'est pas un travail de finition, là. C'est vraiment non, juste parce que ça va être couvert. Oui, c'est pour cacher éventuellement. Et puis, bon, ben, je vais te donner des pièces droites. J'en avais ici derrière. Attends, d'accord. Ouais. Une autre. Et il y a une autre pièce qu'il va falloir tailler de façon spéciale à cause de la manette de douche. C'est ça. On pourrait aussi, il peut nous arriver qu'on ait un rond à faire au centre d'une tuile pour une sortie de robinet ou quelque chose comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est louer un emporte-pièce à céramique qui s'ajuste sur la largeur pour faire une ouverture de la grandeur que vous voulez. Ça s'installe sur une perceuse conventionnelle. Et pour le cas qui nous occupe, il a fallu tailler dans une pièce, avec la scie d'ailleurs que je viens de montrer. Oui, un peu plus grand parce qu'on avait... On a une coupole ici, une espèce de cache-manette, là. Voilà, qui va ici. Qui va par-dessus et qui devait avoir un certain espace pour... C'est ça, alors comme c'est creux, ça doit aller assez au fond. Ouais. Alors, on va terminer le mur, René. Oui. Et puis, nous, on va s'arrêter parce qu'il faut quand même allouer 24 heures pour que tout ça sèche avant de faire notre cordon de silicone. Et puis, avant également de mettre le coulis sur les carreaux. Alors, on est bel et bien 24 heures plus tard, dans la même salle de bain. On a fini notre mur de carreaux jusqu'en haut. Et puis, on a posé un joint de silicone, mon cher ami René. Tout le long des ouvertures où on a coupé nos tuiles, on vient faire bien fermé pour que le joint entre bien en dessous. Contrairement à ce qu'on peut croire, hein, les gens seraient portés à faire le coulis avant et la silicone après, alors que ça permet vraiment de pénétrer partout, dans toutes les interstices. Et là, on finit l'ouvrage, on l'a déjà fait sur le mur de fond, l'ouvrage d'insertion du coulis. C'est ça. La façon de faire, c'est on prend son coulis sur une truelle avec une base caoutchoutée et on va bien peser et bien entrer
Le caoutchouc est flexible et puis il essuie la tuile à chaque fois. Hein? Et puis après, le plus possible. L'autre chose, c'est qu'on passe pas parfaitement diagonale, parce qu'à ce moment-là, regardez, je viens évider mon joint. Donc, ce qu'on fait, on passe, c'est-à-dire, on passe pas parfaitement d'écart, on passe en diagonale, comme ça ici. Je crois que la technique est la même pour essuyer aussi. Hein? Oui. Pour les carreaux de plancher, ça doit être sensiblement la même chose. C'est la même chose. Puis, un coup qu'on a bien couvert l'ensemble du produit, on peut laver avec une éponge bien mouillée, bien humide. On vient laver le tout, mais encore là, en diagonale. Donc, on en enlève le plus possible, on prend l'éponge mouillée, on essuie, et puis une fois que c'est sec, parce que ça laisse quand même des traces, on va utiliser un chiffon sec. Un chiffon sec. Une chose qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, par exemple, c'est recouvrir notre bain d'une couverture ou d'un... Ah, parce que tu viens de dire ça maintenant, toi? Oui, je viens d'y penser. C'est mon bain, c'est ma baignoire, ça. Ben... Je dis ça maintenant. Ben, écoute donc. Alors, merci beaucoup, René. La démonstration était très belle et le résultat est très bon également. Alors, ce genre de travail s'effectue rapidement et simplement avec, comme outil, par exemple, un niveau avec un ruban à mesurer, pince coupante, taille carreau, une truelle en caoutchouc, un emporte-pièce, une éponge, du coulis, de l'adhésif et bien sûr des carreaux de céramique. Le petit truc de la semaine, vous avez du papier peint posé sur un mur, mouillez toute la surface du mur. Ainsi, il n'absorbera pas trop l'eau du papier et il tiendra beaucoup mieux. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier. Le nouveau Jimmy de GMC. Toute la force de l'expérience. Réfrigération Air Lévesque vous présente la collection Expression de Jenner. En harmonie avec tous les styles de cuisine, découvrez les nombreux avantages du concept transformable de Jenner. Puissant système de ventilation à intensité variable, vaste gamme de réfrigérateurs et pour un temps limité, 50 $ de rabais à l'achat de tout appareil Jenner. Chez le seul grand spécialiste de l'électroménager, Réfrigération Air Lévesque, au 3000 Chemin Royal à Beauport. Mieux voir. Mieux voir pour découvrir. Mieux voir pour mieux se souvenir. Mieux voir pour mieux apprécier la vie. Merci, Lunetterie Club. Jean-Michel fait l'objet d'un tirage. J'aurais jamais cru qu'il y avait tant de monde au Québec qui rêvait de passer une journée avec Jean-Michel Beaulieu. Et c'est Yves Corbeil qui fera la pige. Girard ne peut pas résister à ça, c'est plus fort que moi, hein? Là, tu parles, lundi 19h. Très tôt, à 7h, un matin, la Germanique m'a invité à déjeuner. Elle a 21 ans, la Germanique. Elle est accueillante et si chaleureuse. Sa cuisine est excellente, ses plats superbes. La Germanique est généreuse et accessible. Hier soir encore, elle m'a reçu dans l'intimité. Et demain midi, je crois bien que j'irai la retrouver. La Germanique, au 9765 boulevard de l'Ormière, à 5 minutes au nord, par le boulevard de la Capitale. On ne saurait assez insister sur l'importance du coupe-bise pour une porte d'entrée principale, comme celle-là, par exemple, qui est en bois et qui gauchit la plupart du temps lorsque c'est très humide ou lorsque le froid arrive. Eh bien, si je vous disais, par exemple, que ça pourrait équivaloir à un trou gros de même, qu'est-ce que vous feriez? Un trou dans un mur, vous le boucheriez, bien, c'est ce qu'il faut faire avec ces portes. Il faut poser les bons coupe-bises. Et les gens qui s'intéressent à ce genre de problème peuvent consulter ce guide de la SCHL intitulé « L'installation des portes et fenêtres, collection constructeur ». Vous pouvez vous le procurer en composant le numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. Alors, pour cette porte, on a choisi un seuil en métal, un seuil en aluminium, parce qu'il est beaucoup plus résistant au passage des gens. Et il se coupe avec une boîte à onglets et une scie à métaux. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, le seuil est déjà coupé.
je le pose donc de la façon requise, c'est-à-dire en appuyant contre la porte et sans trop exagérer cependant, en l'appuyant contre la porte de façon à ce qu'il n'y ait plus de jour entre le vinyle et la porte. Voilà, comme ça, et je mettrai les autres vis. Pour ce qui concerne maintenant les coupes bises de côté, eh bien, je vous en montre deux qui sont d'ailleurs inclus dans un ensemble que j'ai acheté. Un coupe-bise à compression, vinyle compression, il y a un ressort à l'intérieur. Et un coupe-bise vinyle sans ressort, donc qui lui doit être appuyé du côté des charnières. Alors c'est celui que je devrais commencer à poser en principe, après le seuil. Alors je l'installe, je l'appuie sur le coupe-bise de seuil. Je prends ma perceuse électrique et les vis d'ailleurs qui sont fournies avec ces ensembles. Alors c'est exactement la même chose que tantôt, c'est-à-dire qu'on appuie contre la porte. Cette fois, on peut y aller de façon plus exagérée. Il n'y a pas de problème puisque c'est côté charnière, ça ne force pas beaucoup. Alors voilà une vis. Une autre que je vais installer en haut. Ainsi de suite, comme ça. Et je vais terminer le vissage un petit peu plus tard. Maintenant, du côté de la poignée, j'ai ce coupe-bise dont j'ai déjà pris la mesure. Alors, vous voyez, il y a un petit ressort ici que je vais devoir couper un petit peu plus tard. Alors, j'ai la mesure, je coupe mon vinyle à l'endroit indiqué avec, cette fois-ci, ma scie à onglet. Alors, j'appuie devant moi, en m'assurant que mes bouts sont bien alignés à l'autre bout. Voilà. Et il faut que je m'occupe du ressort maintenant qui est sorti de ce côté-ci. Alors, je vais le couper avec une paire de pinces, puisque c'est du métal, ça se coupe très bien. Et voilà. Et je rentre le petit bout qui dépasse. Et j'installe maintenant ce coupe-bise du côté de la poignée. Vous voyez quand même qu'il y avait un espace assez considérable de ce côté-ci. Alors, avec les bonnes vis, ce sont les mêmes vis que tantôt. Je comprime légèrement le coupe-bise ici, sur à peu près 1/3 de sa compression, pour être certain qu'à chaque fois que je ferme la porte, que le vinyle est bien appuyé sur sa surface. Et voilà. Ainsi de suite, il me restera qu'à mettre toutes les vis. Et j'essaie, encore une fois, d'avoir la même distance que celle-ci, là, au centre, 1/3 toujours. Il me reste à poser toutes les vis du coupe-bise. Je ferai la même chose avec la partie du haut. Donc, je vais comprimer de la même façon puisqu'il s'agit d'un coupe-bise avec un ressort à l'intérieur. J'ai, juste avant l'installation du seuil ici, dû couper un petit peu la base de ma porte avec le rabot électrique. Et je me suis aperçu, en sortant ma rallonge, qu'elle n'était pas conforme. C'est-à-dire que vous devriez utiliser des rallonges que vous achetez en usine, puisque ces parties, c'est-à-dire la fiche, la prise et le fil, sont moulées ensemble et deviennent tout à fait étanches contre l'humidité. Alors, il est risqué d'utiliser une prise qui n'est pas conforme et qui est arrangée de cette façon, comme vous le voyez ici, ou avec des bouts rajoutés comme cela. Alors voilà, pour poser vos coupes-bises, vous devriez avoir une perceuse avec une mèche tournevis, une pince coupante, une scie à métaux, des coupes-froids de contour et un seuil de porte. Alors voilà, on vient de compléter l'installation de notre coupe-bise. Maintenant, on fait la vérification. Et on s'aperçoit que tout est conforme, tout est bien en appui autant en haut sur le côté qu'à la base, et c'est ce qui est important. Les fabricants ne cessent d'innover. Je viens tout juste de commencer l'installation d'un cache-vis. Alors, ça rend l'installation encore plus belle, c'est toujours plus propre. Alors, pour les gens qui s'intéressent, ça se pose très bien avec un morceau de bois et un marteau comme ça, je vais poursuivre. On va s'arrêter ici, on va faire une petite pause et on vous revient avec la conclusion de l'émission. À tantôt. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier.
Le nouveau Jimmy de GMC. Toute la force de l'expérience. Économisez gros durant la grande vente d'inventaire des magasins entrepôts du couvre-plancher. Plus de 1 million de dollars de tapis, prélards, céramiques et carpettes réduits jusqu'à 60 %. Store Celebrity à 2 pour le prix d'un. Plus de 500 carpettes à partir de 69,95. Voyez la vaste gamme des planchers bois francs de haute qualité Bruce. Des conseillers professionnels répondront à tous vos besoins en décoration. Aucune concession dans la qualité, seulement dans les prix. C'est la grande vente d'inventaire. À vos magasins entrepôts Maurice Pelletier de Québec et Lévis. Le concours repêchage sport, magazine amateur de sport est de retour. On peut jouer au directeur gérant et former sa propre équipe. En tout, 90 000 $ à gagner. Suivez les prévisions de Mario Tremblay à Radio Média ou dans le hockey selon Mario. Et suivez celles de Michel Bergeron à Sport Magazine au réseau TVA. Procurez-vous les bulletins de participation avant le 6 février à votre dépanneur. Les gagnants seront connus dans le cadre de l'émission Salut Bonjour au réseau TVA. Très tôt, à 7 heures, un matin, la Germanique m'a invité à déjeuner. Elle a 21 ans, la Germanique. Elle est accueillante et si chaleureuse. Sa cuisine est excellente, ses plats superbes. La Germanique est généreuse et accessible. Hier soir encore, elle m'a reçu dans l'intimité. Et demain midi, je crois bien que j'irai la retrouver. La Germanique, au 9765 boulevard de l'Ormière, à 5 minutes au nord, par le boulevard de la capitale. Bon, et bien voilà le travail des carreaux de céramique complété dans la salle de bain. C'est quand même pas si mal. On a une bande, en fait, on a deux bandes. Je sais pas, il y a des gens qui auraient peut-être préféré une seule bande de gris. Moi, je trouve que deux, c'est pas si mal. Je sais pas ce que vous pensez également de moulures comme celle-là avec une rosette dans le haut. On en a déjà mise dans une chambre, dans une pièce de la maison. C'est pas si mal, mais peut-être les peindre en blanc. Enfin, on verra. La semaine prochaine, on ne va pas chaumer du tout. On va réparer une porte de garage. On va changer des rondelles de robinet qui fuient. Et puis installer un plafonnier à quelque part dans une pièce de la maison. Alors, soyez des nôtres. Au revoir. À la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil, en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Camion GMC. À notre prochain match de la vie, on vous parle de découvertes dans le domaine de l'informatique, des faits divers dans les journaux, mais aussi du lait. Est-ce vrai qu'il est moins bénéfique pour notre santé qu'on nous l'a toujours dit, ce mardi à 20h? Je vais épouser Luc O'Neill. Et si vous me demandez de retourner là où elle est, c'est comme si vous me demandiez de faillir. Non. Ce que je veux vraiment, je ne pourrai jamais l'avoir. Les oiseaux se cachent pour mourir. La suite, mardi 21h, seulement à TVA. Gaëtan, si c'est une femme, je te jure que je te tue. Qu'est-ce que tu veux? Adios, señor. Regarde-moi. Ça commence bien. Bonne relation avec ton patron. Entre quatre yeux, maintenant, le mercredi à 19h30. Au casting? Non, quand? C'est le début d'un cauchemar pour Brenda. Maman, je voudrais te parler. Tu peux venir une minute? J'ai localisé la tumeur. Nous allons l'enlever maintenant. Des ados vivant à Beverly Hills, le jeudi à 19h. Télé 4.
La station d'ici.